Stratagème 31. Lorsqu'on ne trouve rien à répondre aux arguments adverses, on se déclarera, non sans une pointe d'ironie, incompétent en la matière. Ce que vous dites là dépasse mon humble entendement. C'est certainement tout à fait juste, mais le sens m'échappe, et je me garderai donc bien de tout jugement. Ce faisant, on suggère à l'auditoire qui nous tient en haute estime que le raisonnement est absurde. Ainsi, à la parution de la critique de la raison pure, au plus exactement lorsque l'ouvrage commença à faire quelques sensations, nombreux furent les universitaires de la vieille école, partisans de l'éclectisme, à déclarer nous ne comprenons pas, croyant enterrer ainsi l'affaire. Mais lorsqu'une poignée d'adeptes de la nouvelle école leur démontrèrent qu'ils avaient raison, et n'y comprenaient effectivement rien, ils perdirent toute envie d'en rire. Ce stratagème ne sera utilisé que là où l'on est sûr que sa cote auprès de l'auditoire est résolument supérieure à celle de l'adversaire. Par exemple, un professeur pourra s'y risquer face à un étudiant. Ce stratagème relève à proprement parler du précédent, dans la mesure où l'on fait malicieusement valoir sa propre autorité, et non des arguments rationnels. En guise de parade, on pourra répondre. Si vous me permettez, avec la sagacité qui est la vôtre, je vois mal comment vous pourriez ne pas comprendre. Aussi la faute en incombe-t-elle nécessairement à mon piètre exposé, avant de lui en remettre une couche, de sorte qu'il finisse bon gré mal gré par comprendre, réalisant ainsi que le sens lui avait réellement échappé. Voilà qui est finalement joué. Il voulait nous suggérer notre aberration, nous lui avons prouvé son incompétence. Le tout dans la plus grande courtoisie.